Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule. Zoé, une vie abondante en Christ. Alors on va continuer sur notre thème de la restauration de la famille. On a commencé la semaine dernière de parler sur les obstacles qui peuvent nous empêcher dans notre processus de restauration. On a déjà abordé sur le découragement. Aujourd'hui, on va parler sur comment surmonter le doute, car nous savons que dans ce cheminement de restauration, il peut y avoir des doutes. Peut-être vous doutez que vraiment il va y avoir une restauration. Vous avez attendu, vous avez prié, vous ne voyez pas vraiment l'issue de vos prières et puis le doute vient. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur comment surmonter le doute? Comment surmonter le doute? Alors, imaginons un monsieur face à sa femme dans une situation difficile et monsieur jure que tout va changer, qu'il va changer, qu'il ne va plus recommencer ce qui s'est passé. Madame, dans son cœur, a le doute. Elle se demande si réellement cette situation va réellement changer. Parce qu'elle n'a pas les tenants et les aboutissants de ce changement-là. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, ça peut nous arriver de douter. Thomas a douté, Pierre a douté, plusieurs, n'est-ce pas, disciples ont douté de la résurrection même de Jésus-Christ. Alors, dites-vous bien ceci, que même si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons douter des choses, Dieu, lui, ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,13. Amen. Alors, face à une situation difficile, comment réellement surmonter le doute qui peut nous envahir? Alors, la première des étapes qu'on va vous partager, c'est appeler à l'aide à Dieu. Parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour enlever ce doute. C'est vrai que vous avez attendu longtemps, vous ne voyez pas de changement dans l'autre. Ça peut être l'époux ou l'épouse, ou bien même les enfants que vous avez. Vous voyez des problèmes qui continuent à persévérer, vous ne voyez pas d'issue. Alors, comme tu l'as dit, on ne va pas avoir confiance dans l'humain. On va donner la foi à celui qui a créé cette personne, à celui qui connaît toutes choses que vous êtes en train de traverser. Alors on appelle à l'aide à Dieu. On crie au Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça veut dire que le Seigneur est concerné, il connaît notre état d'âme, il connaît les doutes que nous avons parce qu'il voit toutes choses et il faut avoir l'humilité de dire Seigneur, je doute, mais je mets ma confiance en toi parce que toi tu ne changes pas, ta parole est oui et amen et je vais persévérer dans la prière afin de voir la victoire dans cette situation. Amen, amen. Et le deuxième point pour surmonter le doute, c'est faire grandir notre foi. C'est comme une conséquence normale des choses. Alors le Seigneur, Dieu nous dit ceci dans sa parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans Hébreux 11:1. Amen. Alors, pour pouvoir surmonter le doute qu'on peut avoir, il faut lire la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est cette parole-là qui nous permet de pouvoir avoir une vision spirituelle des choses. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons 5 sens. Mais le spirituel voit autrement. Alors, pour développer ces yeux spirituels, il faut lire la parole de Dieu. Amen. Et ça va avec la parole qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu as le Réma qui va pouvoir justement, on va entrer à la 3e partie, te faire entrer dans le repos. Lorsque tu entres dans le repos du Seigneur, ça veut dire que tu as déchargé tous tes fardeaux devant le trône de grâce. Tu as donné tout à Jésus, comme il nous dit toujours, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que tu prends un réma, tu prends la parole de Dieu, sur laquelle tu vas t'accrocher. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Ça veut dire que ça va vraiment te donner l'état d'âme d'être dans le repos pour dire, j'ai déjà déchargé cette situation vers le Seigneur et il s'en charge, je n'ai plus à être anxieux, je n'ai plus à
ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut même aller de pire en pire. Ouais. Mais parce que tu as eu ce réma, tu as eu la parole de Dieu en toi, tu es dans la paix. Amen. Et tu attends la manifestation de la restauration. Tu attends la manifestation de la victoire dans cette situation. Amen. Alors, je vais terminer avec une parole de Dieu qui dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Philippiens 4, 6. La seule façon de pouvoir faire face aux doutes, c'est vraiment d'être dans la prière. Amen. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de critiquer, il faut entrer dans la prière avec des actions de grâce. Amen. Alors que le Saint-Esprit continue cette œuvre qu'il a commencée dans vos familles, dans nos familles, afin de voir notre vie transformée, changer et vivre la vie en abondance que Christ est venu nous donner. Que Dieu vous bénisse, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.